Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire un direct ici et maintenant. Merci beaucoup à vous. Partagez, invitez vos amis. En journée, on a voulu faire ce direct, on n'a pas eu le temps. Mais ce soir, on l'a fait avec beaucoup de calme et de sobriété. Ce soir, je vais vous faire écouter des choses, puisque je suis l'archiviste, le frapponnais B52. C'est important que nous soyons au même niveau d'information face à ce qui se trame en Côte d'Ivoire. On doit être au même niveau d'information à tous les niveaux. Et donc ce soir, vous allez comprendre que nous ne sommes pas dans des jeux, que ce qui est préparé, ce qui est fait, ce qui est dans le laboratoire doit sortir. C'est ainsi que nous avons également nos services de renseignement, nous avons également nos services, n'est-ce pas, qui sont pointilleux, nos services d'information, qui, ma foi, ce soir, vont vous démontrer notre efficacité. Le président Gbagbo Laurent, partagez la vidéo, je veux voir les partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, partagez, invitez, partagez la vidéo. Partagez au maximum. Je vais voir les partages. Attendez 2 secondes, je vais voir les partages. Ce qui est important, moi je veux que vous partagez. Voilà, c'est tout. Ce qui est essentiel pour moi, les partages. Partagez, c'est informer. Ne soyez pas aigris, ne gardez pas la vidéo pour vous. Donc partagez la vidéo pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Parce que quand tu partages, c'est pas pour moi que tu le fais. Tu partages pour informer les autres. Voilà, tu partages pour informer les autres par rapport à l'information que sur les paris te donnent. Donc quand ils te donnent une information, ne garde pas pour toi jalousément. Il y a des choses qui peuvent t'échapper. Et ça peut échapper aux autres. Parce que toi, tu n'as regardé pas la vidéo pour toi. Donc partage. C'est tout. Partager, c'est important. J'ai besoin de ce partage-là. Parce que c'est important, ce qui se trame. Voilà, ce qui se trame. Voilà, ce qui va se passer. Et donc, si jamais on ne sort pas pour venir démontrer ici les choses, d'aucuns parmi vous, vous serez surpris. Puisque Guillaume Soro a été condamné à perpétuité pour soi-disant un coup d'État. Et un audio, vous avez écouté un audio, voilà, où Guillaume Soro est accusé de vouloir faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Et donc, si nous avons pu infiltrer les services de renseignement de Ouattara, et à travers les personnes qui y sont, c'est important que vous soyez au courant de ce qui se passe actuellement. C'est important. Que personne ne dise que demain, on n'a pas été informé. Parce que j'ai déjà fait une vidéo et je vous ai informé que la communauté ivoirienne soit au courant. C'est important pour que chacun de nous, personne de nous, ne puisse dire que j'ai été mis, n'est-ce pas. Merci beaucoup, mon très cher frère, pour les étoiles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Partagez, invitez et sécurisez. Alors, c'est parti. Nous avons pu intercepter, comme je l'ai dit tantôt, dans les services de renseignement de Ouattara, des accusations concernant le président Gbagbo Laurent et le premier ministre Guillaume Soro. Cette information fait cas d'une tentative de coup d'État qui est déjà en préparation concernant le président Guillaume Soro. Quand on dit président, parce que certains ne comprennent pas, quand on dit président Guillaume Soro, c'est parce que Guillaume Soro a été premier ministre de Côte d'Ivoire, président d'une institution. Et donc, si tu as été président de la Cour suprême, président de la Cour constitutionnelle, président de la Commission électorale indépendante, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, on t'appelle président. C'est ta vie. Et quand tu as été premier ministre, on t'appelle premier ministre honoraire. Donc, Guillaume Soro, quand on dit président, c'est parce qu'il a été président de la République de Côte d'Ivoire. Mais c'est la Constitution qui lui confère cette appellation. Jusqu'à ce que Dieu le rappelle, n'est-ce pas, auprès de lui. Donc, Guillaume Soro, que Dieu ne lui donne pas longue vie au président Guillaume Soro. Alors, je suis toujours à la pointe de la communication, les frapponneurs, le B52. Je voulais ici balayer un petit peu cette partie-là. Je le dis encore, nous avons pu infiltrer les services de renseignement de Ouattara. Ils ont un groupe de travail. Un groupe de travail
Et les accusations ont commencé contre le président Gbagbo et contre le premier ministre Guillaume Soro pour faire la différence entre entre le président Gbagbo qui a été chef de l'État et Guillaume Soro qui a été président d'institution, ce qui n'est pas équivalent. Donc j'ai dit le président Gbagbo et le premier ministre Guillaume Soro. On va ici écouter ensemble, vous et moi. Je ne vais pas être long, hein. Je veux que ça vienne de moi, que vous écoutez ça, pour qu'ils sachent que ce qu'ils préparent contre Gbagbo, ce qu'ils préparent contre Guillaume Soro, nous sommes au courant. Ce qu'ils préparent là, nous sommes au courant. C'est important. Alors partagez. Partagez, on va écouter. C'est parti. On ne dit pas. Il n'y a pas de suspense. Je préfère ne pas être long et d'être très efficace. On va ici écouter ensemble. C'est parti. Sur de Paris. Mon WhatsApp est où? Sur de Paris. Voilà. On va être très efficace. Voilà. Très bien. Avant de commencer, vous avez entendu que les armes ont été découvertes à Nakaramandougou. Et ce qui n'est pas Nakara. Les armes ont été découvertes à Nakara. On a vu toute la journée, des individus du RHDP faire la publicité du fait que des armes ont été découvertes, ont été, comment dirais-je, appréhendées. Je ne peux pas dire, comment dirais-je, voilà, arrêtés, les individus ont été arrêtés avec des armes à Nakara. Et ils ont présenté des armes lourdes, ce qui n'est pas vrai. Parce que la propagande, elle a commencé. On va aller ensemble, vous et moi, pour démonter cette propagande. Parce qu'ils commencent par là. On va aller sur les sites. En Côte d'Ivoire, on voit beaucoup de personnes, des braqueurs, partout, les coupeurs de route, qui ont des Kalachnikov, Kadi Zouzou, qui ont des Kalachnikov, qui sont des braqueurs. Mais on ne voit pas cette propagande-là sur les réseaux. Mais des coupeurs de route ont été interceptés, d'autres ont fui. On a vu toute la journée nous rabâcher. Nous rabâcher, n'est-ce pas, les oreilles et les yeux. Les armes lourdes ont été arrêtées, interceptées vers Nakaramandougou comme ci, comme ça. Ce qui n'est pas vrai. On va aller sur les sites officiels. Vous et moi, ensemble. Les sites officiels de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. On va aller ensemble. Je vous demande de partager la vidéo. On va aller sur le site officiel de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Vous allez voir que c'est des menteurs pathologiques et ontologiques. On y va, c'est parti. Regardez ici. Regardez ici, partagez la vidéo. Oh là là, on peut tourner la caméra là. Voilà, regardez ici. On va aller sur le site de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Vous voyez ici? Tango, comment tu vas? Partagez la vidéo s'il vous plaît. On est ici sur le site de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. On va appuyer ici. Regardez ici là. Je n'ai pas laissé avec les preuves. Hein. Voici le site officiel de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. C'est pour dire la propagande dans laquelle ils sont. On va descendre ensemble, vous et moi. Il y a de cela combien de minutes? Il y a de cela 19 minutes. 19 minutes que la gendarmerie de Côte d'Ivoire vient de publier. On va lire ensemble, c'est important. On est en communication et tout est bon pour répondre. Nakara, 3 armes saisies. On va cliquer ici. On va lire ensemble, vous et moi. Nakara, 3 armes saisies par la gendarmerie nationale. Ok, je bloque ça directement. Merci beaucoup Martinez. Je bloque ça. Bloquez ça. La gendarmerie nationale a saisi le dimanche 2 octobre 2022 à Niakara dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme. 3 armes. En effet, ces jours, sur l'axe ancien. 2 secondes, pardon. Oh, 2 secondes. En effet, ces jours-là, sur l'axe ancien Oregue, Kafine, Niakara, le chemin de 3 individus enfourchant une mobilette croise celui des gendarmes en patrouille. À la vue des gendarmes, les occupants de la moto prennent la fuite en abandonnant leur engin ainsi qu'un sac noir que portait l'un d'entre eux. La fouille du sac laisse découvrir 3 armes, une Kalachnikov et un SIG, ainsi qu'une arme de poing PA MAB P15. 2 chargeurs de Kalachnikov, 19 munitions de 7
7,62 mm, un chargeur de SIG garni de 18 munitions et de 7,5 mm, et un chargeur de PA MAB P15 garni de 11 munitions de 9 mm. Une motocyclette a également été saisie. Des recherches sont en cours pour appréhender les malfrats. On va ici voir ce que la police, la gendarmerie de Côte d'Ivoire a publié. Regardez ici là. Voici ce que la gendarmerie de Côte d'Ivoire a publié. Est-ce que vous voyez les photos là? Par rapport à ce qu'ils ont publié en journée, beaucoup d'armes qu'ils ont publiées en journée, et vous voyez ça? Voici ce que la gendarmerie de Côte d'Ivoire a publié. Il y a de cela 19 minutes. Est-ce que la photo est semblable à celle qui a été publiée en journée? Est-ce que c'est pareil? Non. Regardez ici. Alors comment tu vois? Rendez-vous en octobre, en novembre le 26 à Bergamo. Vous voyez? Voici la moto qui est là, qui a été publiée par la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Est-ce que les photos qui ont été publiées en journée sont pareilles que celles que moi je vous publie là? Que je vous montre? Non. Parce que la propagande est en marche. Ici, les armes, Alicia, gros bisous à toi. Les armes, deux Kalachnikov, une est là, un pistolet, et les chargeurs qui sont là, et les munitions qui ont été saisies. Est-ce que les photos qui ont été propagées en journée, est-ce que les photos là sont pareilles que les photos que moi je vous montre? Voilà. On a ici le site officiel de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. On va descendre comme ça. C'est le site officiel qui est là. Gouvernement, gendarmerie, voilà. Vous avez vu? Voilà. Il y a de cela 19 minutes. Est-ce que c'est bon? Voilà. Si c'est bon, on quitte dessus. Alors, on quitte là. Maintenant, on revient maintenant sur notre dossier. Nous sommes en pleine propagande. Puisque, ces jours, quand l'on voit en journée la propagande prendre le dessus, en affirmant que des armes ont été découvertes dans un endroit, nous sommes restés silencieux parce que on va créer dans la situation. Mais en pleine journée, on arrive, n'est-ce pas, à intercepter une vidéo, un audio dans le groupe de travail des RG de Ouattara. On va écouter ensemble. Vous et moi, tenez bien l'oreille, vous allez écouter ensemble. Avec moi, c'est parti. On va écouter ensemble les propos du coup d'état de Gbagbo Leroy et de Guillaume Soro. C'est important. Il faut que vous tenez l'oreille pour écouter bien. Et j'ai fait un montage vidéo qui sera publié incessamment. Après ma vidéo, j'ai publié le montage, l'audio des services de renseignement de Ouattara par rapport au coup d'état de Guillaume Soro et de Gbagbo. Parce que le PPACI est dedans. Parce que le PPACI, on doit frapper au Ghana. On doit frapper également par le Nord. Ils ont tout expliqué. On va écouter. C'est parti. On va écouter. Nouveau, je t'appelle pour te... Alors, Nouveau, bonsoir. Ça va? Et ta santé, il y a du mieux? En fait, partagez. Nouveau, je t'appelle pour t'informer. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, pomper, à pomper, à pomper, à pomper, pomper. Partagez la vidéo. C'est important. Voilà. Partagez. Les moutons, les cabris sont là. Je les bloquer. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Ok, à demain. Partagez. À partager. C'est bon? Demain, ok. À monsieur. Merci beaucoup. Partagez, on va écouter ensemble. On y va. C'est parti. Le diamant, comment tu vas? Monnaie. Partagez la vidéo. Partagez. Je vois les partages. Voilà, partagez. Alphonsine Kofi, comment tu vas? Tango, comment tu vas? Voilà, partagez. Voilà, partagez la vidéo, partagez. J'ai bloqué les microbes tout à l'heure. Je l'ai bloqué. Partagez d'abord la vidéo, partagez. Je vais les partager. Et puis on écoute ensemble. Partagez la vidéo. Voilà. Écoutez. Partagez la vidéo. C'est très important.
on est en communication, rien ne doit passer. C'est à travers un audio que Guillaume Soro a eu perpétuité. Et donc actuellement là, il cherche toutes les preuves pour accabler Guillaume Soro, Gbagbo et les opposants de Côte d'Ivoire. Et donc, dès l'instant, on arrive à intercepter un audio, une communication des RC de Ouattara, on doit ici vous donner la primeur. On y va, c'est parti. Écoutez. Alors, nouveau, bonsoir. Ça va? Et ta santé, il y a du mieux? Au fait, nouveau, je t'appelle pour t'informer sur quelque chose qui est très très important. Faisais très attention dans ces 2 jours-là. Dans la période des Maouloud là. Vraiment, quelqu'un m'a appelé du nord. Allez là, les souris sont au bord d'une rentrée. Et cette rentrée-là, il a 3 voies principales. Parce qu'ils savent que Pogo et Jouban, c'est déjà bouclé. Tengrala, c'est déjà bouclé. Mais il y a un coin où les gars veulent passer pour passer tous nos corridors. C'est quel coin? Ils sont à Bougouni présentement. Donc, pourtant, ils vont venir sur la voie de Bougouni là pour venir à Manankoro. Manankoro et la Côte d'Ivoire fait 13 km. Il y a un Manankoro qui est dans le Mali et puis il y a un Manankoro qui est dans Côte d'Ivoire, précisément dans le département de Bourou, à Tinko. Maintenant, quand ils vont prendre ce voie-là, ils vont venir arriver devant, d'ici que tu vas arriver à Tinko, la voie devient 3. Il y a 3 carrefours. Il y a un qui va vers Samatigila, il y a un qui vient vers Tengrela. Maintenant, comme ils ne peuvent pas venir à Tengrela, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils vont venir, arriver à Chimala, il y a au moins 2 contingences. Il y a un qui vont prendre la voie de Fengolo. Fengolo, ils vont venir à Madnani. Madnani, ils savent que c'est Zakaria, ça est dans ce secteur-là. Et peut-être que Zakaria serait dans le Maouloud. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont plus aller sur le côté Séguélon. Et ils vont venir faire renfort à ceux de Boundiali. Comment ils vont venir? C'est-à-dire que deuxième groupe, ils vont venir directement des Changala, ils vont sortir à couteau dans le village de Bruno Nabanyokone. Puisqu'ils savent directement qu'en sortant là, il n'y a plus de corridor entre eux et puis Boundiali. Puisqu'ils ont déjà laissé le grand corridor à Tengrela à 55 km. Donc maintenant, ils vont venir vers Boundiali, et puis ceux qui sont rentrés sur Fingolo là, pour venir à Madnani, au lieu d'aller sur Séguélon, ce serait très long. Ils vont revenir croiser l'autre groupe là à Boundiali. Donc, c'est comme ils vont faire les 2 rentrées de Boundiali, ils vont prendre les 2 rentrées. Et puis ils vont faire fusion pour sortir. Puisque quelqu'un qui est vers Pogo ou bien à Korogo, ils ne vont jamais venir, ils ne vont pas descendre sur ce côté-là. Donc maintenant, pour les trucs, maintenant, ils vont faire le CIP sur Séguéla. Arriver à Séguéla, ils ne vont même pas arriver à Séguéla. Il y a un village, on dit Morono. Arrivé à Morono, il y a une voie qui rentre pour aller dans le village de Aboulaye Fofana. Donc il y a 2 qui vont prendre ce côté-là. Maintenant, arrivé à Séguéla, maintenant les gens vont vouloir les attendre entre Daloa et Séguéla. Ils ne vont pas venir sur Daloa. Il faut que je vous dise, ils ne vont pas venir sur Daloa. Puisque ceux qui vont quitter sur ce côté-là, ils vont prendre la route de Sémia, village de anciens IB là. Ils vont prendre ce village pour venir sortir entre Fakoubli et Chozouma. Maintenant, ceux qui vont quitter ce côté Odiné là, maintenant, arriver là, ils vont percer, ils vont traverser l'autre là, Minia. Ceux qui sont stoppés présentement comment on appelle, en Guinée, ils vont rentrer vers Minia. Maintenant, ceux qui sont sortis sur l'autre côté là, ils vont prendre le côté droite. Maintenant, ils vont laisser Samatigila au milieu et puis ils vont venir se stopper maintenant. Quand ils vont venir se stopper, quand ils vont savoir que l'autre là, ils sont arrivés et puis ils vont rentrer, ils vont faire 6
à Samatigila. Quand ils vont faire cible à Samatigila, comme là-bas, il n'y a pas de corridor, les deux vont se croiser. Et puis maintenant, ils vont venir attaquer Oudjéné. De Oudjéné, maintenant, ils vont prendre ce côté. Au moment, on va voir qu'il y a deux coins qui sont en train de frapper. C'est-à-dire que d'autres vont passer par Oudjéné, sur le côté Ma. Maintenant, l'autre côté aussi, ils sont quittés vers Séguéla pour faire cible aussi à Ma. Ça va faire deux rentrées pour Mansoul. Donc, dans les calculs maintenant, Ma serait tombé dans les mains, puisqu'ils ont un complice qui est une grande personne à Ma. Donc, c'est comme lui, il a tracé ces cibles-là pour eux, où il doit faire pour qu'au moins Ma puisse tomber dans les mains. Voilà, premier site. Maintenant, ceux qui vont quitter maintenant sur Samatigila, là, quand ils vont prendre au dîner et puis ils vont aller sur ce côté, il y a des gens qui vont rentrer vers Sipilou. En rentrant maintenant à Sipilou, ils vont maintenant s'installer à Danane. Pourtant, Danane, l'autre côté, ils ont traversé. Tu vois, non, ils ont traversé. C'est comme déjà, les autres sont en train de se combattre sur l'autre côté, sur deux fronts. C'est la vient faire position avant. Pendant ce temps, vous êtes concentré sur le côté Pogo et Joba. Tu vois, non? En voulant faire ça, ils vont essayer de faiblir l'autre côté là. C'est pour qu'au moins ils puissent avoir au moins des bonnes villes pour installer. Voilà ce que les gens veulent faire. Donc, en voulant les dégager sur ce côté-là, peut-être ça peut dégénérer dans beaucoup de trucs. Puisque dans les cibles, on dit Burkina est tombé dans les mains, le Mali est tombé dans les mains. Donc il ne reste que la Côte d'Ivoire. Donc moi, comment mélanger la Côte d'Ivoire pour ne pas que le président puisse avoir le contrôle à un certain moment. Voilà pourquoi tous les souris, les PPACI, ils sont calmes, ils savent ce qui est là. Et il y a des gens qui vont forcément rentrer vers le Ghana. Ça, il faudra qu'on soit sûr. Ne dis pas que Ghana est bien stable. Non. Les préparations, je ne peux pas trop décider là-dedans, mais le point que je vous ai dit là, faites très, 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 très attention. Parce qu'ils savent que les deux autres côtés, vous avez barré. Kengrela et puis chose. Mais le seul coin, vous trouvez que c'est un petit coin, qu'il n'y a rien, puisque, remarquez, la fois passée, ils ont arrêté des deux eaux vers la rentrée là. Mais qui les a arrêtés? Regardez les treillis. C'est quel genre de treillis? Ce n'était pas treillis des Maliens, c'est les treillis ivoiriens. C'est les treillis ivoiriens. Comme ils ont vu que les deux eaux rentraient, comment prendre ces jeunes-là et puis essayer de les menacer? Lorsqu'ils ont fini de les menacer, ils ont cherché à ce que ceux-là ne pas pouvoir parler s'ils peuvent travailler pour eux. C'est comme ça, l'affaire est finie. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de bruit sur ce côté. Or, pourtant, ceux-là, dès que ça a été fait, regardez le vidéo de Amiré Blené. Amiré Blené a dit quoi? Qu'il y a eu des gens qui étaient en treillis, qui veulent rentrer au Mali, que les deux autres Maliens les attraper. Après, les Maliens disent que non, qu'il y a les jeunes deux autres de Côte d'Ivoire qui veulent rentrer, hein, et les soldats les attraper. Ça fait deux versions différentes. Donc, dans mes enquêtes, moi, chez mon cousin, que je les ai appelés sur ce côté, voilà ce qu'ils ont dit. Donc, faisait très, très, très attention. Là-bas, là, s'il n'y a pas de barrage, s'il n'y a pas de corridor, faisait tout. Voilà. Je m'arrête là d'abord pour le moment. On a entendu ensemble, vous et moi. J'ai pris un point. Les enquêtes qu'il a menées. Et au début de la vidéo, Maman Douska, Alicia le diamant, de la vidéo, Ite Gomalé, il dit, je t'appelle. C'est un appel téléphonique qui a été intercepté. On va vous écouter le début. Écoutez là. Alors, nouveau, bonsoir. Ça va? Et ta santé, il y a du mieux? Au fait, nouveau, je t'appelle pour t'informer sur quelque chose qui est très, très... Voilà. Je t'appelle. Parce qu'il a appelé Noufou. Noufou n'a pas décroché. Et ce mec travaille avec les RG de Côte d'Ivoire. Il a enquêté parce qu'ils ont été mis sur le terrain pour enquêter. Et l'analyse, c'est dans tous les... Je vous dis ici, vous démontrez la chose. Quand il a enquêté, souvenez-vous, tous les consultants journaleux
qui sont sur les chaînes de télévision en Côte d'Ivoire disent quoi? Que la cible maintenant c'est la Côte d'Ivoire. Que parce que le Burkina est tombé, le Mali est tombé, la Guinée est tombée, et donc la cible maintenant c'est la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous, c'est le discours maintenant et la publication de tous ceux qui sont RHDP et affiliés. Parce que déjà, le travail est fait. Ça date, cette correspondance, il y a de cela 2 jours. 2 jours. Et ce monsieur qui travaille au RG de Côte d'Ivoire, mais c'est une fripouille. Il a déjà donné les positions militaires. Parce que à travers cette conversation, il a donné les positions où est sécurisé et où n'est pas sécurisé. Et il dit que comme au niveau du Burkina et autres c'est plié le nord, mais il ne faut pas oublier qu'au niveau du Ghana, là-bas qui n'est pas bien sécurisé, les pro-Gbagbo sont déjà actifs pour frapper. Et que voilà pourquoi les PPACI et les soroïstes, ils sont taiseux. Parce que les carottes sont cuites et ils vont tomber comme un fruit pourri. Cette conversation, ils seront étonnés de voir que nous l'avons. Ils seront étonnés de savoir que nous sommes en possession. On a invité leur groupe de travail. Leur groupe de travail des RG de Côte d'Ivoire. C'est important. Ils doivent le savoir, Gasbeni. Que nous sommes avec eux. Et que le travail qu'il a fait, le travail mensonger, cette obstination, à accuser les opposants, à les criminaliser. Nous ne sommes pas des poussistes. Non. On dit on fait la politique autrement. Voici ce qui véhicule entre eux. Voici les vrais points. Voilà pourquoi les communicants et les journalistes et certains médias de Côte d'Ivoire sortent pour dire non à ce qui se passe au Burkina, qui est une politique intérieure. Parce qu'en laissant, ce message est véhiculé. Que les pro-Gbagbo, Gbagbo et Guillaume Soro, puis c'est dit ici, j'ai partagé l'audio officiellement pour que vous écoutez. Les cas sont déjà cuites et la frappe, elle est imminente. C'est un mec de service de renseignement. Et je vais ici également vous faire écouter encore un autre audio. Un autre audio également du RHDP, du RDR, d'un cadre qu'on appelle Touré Suleiman, qui est l'actuel conseiller du Premier ministre Patrick Hachi. Vous le connaissez. Touré Suleiman, qui fait des dons et qui filme alors qu'il est écrit. Quand la main gauche droite, quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Donc quand il fait des dons à des personnes pauvres, pourquoi le filmer? Frères et sœurs, écoutez l'audio. Vous allez écouter Gbagbo dedans, Bédier et Guillaume Soro. C'est ce qui est véhiculé en interne que nous sortons parce qu'on a infiltré ces bâtards pour les afficher, pour leur dire qu'ils n'aient pas peur. Nous ne sommes pas dans une velléité de coup d'État parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ne tombent pas, ils tremblent. Pour eux, leur pouvoir va tomber bientôt. Écoutez là, c'est parti. Écoutez. À la création du RDR, vous avez répondu à l'appel du président et d'Amadou. Vous avez soutenu ce mouvement. Vous l'avez accompagné de vos prières, de vos bénédictions et de vos sacrifices. Grâce à cet engagement, le pays est résolument engagé sur la voie du progrès. Merci pour tout ce que vous avez fait et que vous continuez de faire. Jamais. Jamais le président et Alassane Amadou Bon ne vous oublieront. C'est vous les parents qui les avez soutenus de la création du RDR jusqu'à la session au pouvoir. Mais vous savez aussi qu'après le président Houphouët-Boigny, tous ceux qui sont passés à la tête du pays n'ont fait que diviser les Ivoiriens. Actuellement, on a besoin de rassembler tous les fils et les filles de toutes les régions de notre pays. C'est pourquoi Alassane a créé le RHDP pour tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est une autre mission que nous venons vous confier de la part du président Alassane et de son premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Il vous demande de vous lever dès aujourd'hui
pour parcourir tout le pays sur nous faut, toutes les villes, les villages, les campements, les hameaux, pour informer nos chefs et nos dieux de la situation politique du pays. Vous devez avant tout leur porter les salutations et les remerciements du président et d'Amadou Gon Coulibaly. Demandez leur soutien, prière, bénédiction et sacrifice pour le RHDP et son implantation. Expliquer les relations avec Bédié. Après tout ce que Bédié a fait subir à notre communauté, à Alassane lui-même et à sa famille, entre parenthèses, l'ivoirité, l'exclusion, l'humiliation et les exactions, j'en passe, Alassane a pardonné tout ça. Il nous a aussi demandé de pardonner tous ces sacrifices, ce dépassement de soi pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Malgré tout ça, Bédié n'a qu'une envie, revenir au pouvoir par tous les moyens, pour soi-disant se venger par rapport au coup d'État qu'il a chassé du pouvoir en 1999, sachant que le RHDP et Alassane ne le suivront pas dans cette quête non raisonnable, alors qu'il a décidé de se séparer d'Alassane et du RHDP. Ensuite, expliquer les relations avec Soro Guillaume. Oui, Guillaume estime que c'est lui qui a mis Alassane au pouvoir, donc après ces 2 mandats de présidence, c'est à lui qu'il faut donner le pouvoir. Malgré tous les conseils que lui ont prodigués d'autres chefs d'État, d'autres chefs et rois comme vous, il a refusé d'écouter et est sorti du RHDP pour créer son parti. Aujourd'hui, il s'est associé à Bédié et à Gbagbo. Et ils disent qu'ils doivent chasser Alassane et Amadou Gon du pouvoir, et cela par tous les moyens. Guillaume se promène partout pour insulter Alassane et Amadou Gon. Il veut opposer les Nyaraporo aux autres peuples du Nord. Il manque totalement de respect à Alassane. Il veut même l'humilier, alors que c'est Alassane qui l'a protégé et qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Ce comportement de Guillaume est inacceptable dans notre société et ne correspond pas aux valeurs du peuple sénégalais. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, aucun chef de village, aucune famille, aucun quartier, aucun village, aucune ville de la région du Koro ne doit recevoir Guillaume, Bédié, leur messager ou tout autre homme politique. Si l'un de ceux-là vient vous voir, demandez-lui tout simplement d'aller s'entendre avec Alassane et Amadou Gon avant de revenir vous voir. Enfin, concernant 2020, notre attitude doit être de rester mobilisée et à l'écoute du mot d'ordre du président Alassane Ouattara, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et du RHDP. Je vous remercie. Merci. Ici, là, cet audio, nous l'avons également. Pourquoi? Parce que au cours de cette réunion, nous avons des gars à l'intérieur. Ils nous ont fait part de cette conversation, de ce discours. Au nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo, où on demande d'exclure et de ne pas accueillir des leaders politiques. Ça a circulé en Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais été démenti. La propagande est démise. Au nord de la Côte d'Ivoire doit rester une région acquise à Ouattara. Et que personne, un leader, ne doit y mettre pied. Nous l'avons dénoncé. Amadou Gon était Premier ministre. Et la fin, nous la connaissons. Ce jour où je parle, retenez ce jour-là. Nous sommes aujourd'hui le 5 octobre 2022. Que la cabale d'accusation contre Gbagbo, Guillaume Soro et Bédié est en cours. Si nous avons pu sortir, n'est-ce pas, leur audio dans leur fêtière, ça veut dire qu'ils sont dans un plan commun. Et ce plan commun est corroboré et distillé, ventilé par des journalistes en Côte d'Ivoire et des médias qui affirment que la dernière cible sur la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas le même propos que ce monsieur a tenu ici des rassemblements généraux de Alassane Ouattara? Si. Quand on dit rassemblements généraux, c'est la plus grande muette. Et donc, ce qui sont là-bas, c'est ce qui n'est pas que l'État prend en compte. Voilà les discours qui sont là. Donc demain, il peut créer un autre coup d'État. Attaquer des casernes militaires, des gendarmeries et des commissariats à travers le Ghana et le Nord et accuser Gbagbo et Guillaume Soro. Donc vous êtes prévenus.
que si demain, il y a une attaque en Côte d'Ivoire, eux déjà sont dans une obstination. Dans une obstination, dans une folie, et ils vont faire un auto-coup d'État et accuser des opposants et in fine les arrêter. Ou bien les mettre en, n'est-ce pas, en résidence surveillée, Babo et les autres. Et donc, la situation aujourd'hui qui prévaut au Burkina, en Guinée, au Mali, est fertile à Ouattara de mettre sous tutelle des opposants en Côte d'Ivoire parce qu'ils craignent d'être éjectés. Mais la menace viendra d'eux. Elle est en eux. Parce que ceux qui vont frapper, celui qui a frappé en Guinée n'était pas opposant. Merci beaucoup, Kabara. En Guinée, il s'appelle Mamadi Doumbia, le chef des forces spéciales protégé de Alpha Condé a frappé. Au Mali, pareil. Qui a frappé au Burkina? Mais c'est un membre, n'est-ce pas, de d'Abiba. Donc, vous craignez Babo et Guillaume Soro pour rien. N'ayez pas peur. Dormez tranquille. Parce que la menace est à travers vous et avec vous. Celui qui frappera votre régime marche avec vous. Et il va vous frapper. Vous serez surpris de comprendre que vous voulez acharner contre Guillaume Soro pour rien. Contre Babo pour rien. Parce que la menace marche, mange, boit et dort avec vous. À demain. Merci beaucoup. N'oubliez pas, le 8, nous sommes à Château-Rouge à partir de 13h. Le 8, je vous convie à Château-Rouge à partir de 13h. Manifestation gigantesque. Guinée, Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, partout. Jusqu'à la République. Au revoir. Merci beaucoup.